du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, avant de continuer dans le thème que nous avons commencé ce matin, il y a quelques questions qui nous parviennent liées aux ouvrages et autres auxquels nous allons essayer de répondre. Donc, en fait, nous diffusons, ou plutôt nous publions les ouvrages en fonction de l'évolution d'une part des stocks qui restent, et aussi en fonction de la progression dans la lecture. Bon, c'est vrai que il y en a qui sont au premier tome, certains qui sont déjà très avancés et qui demandent la suite. Ça c'est un peu puisque l'association maintenant a des membres de toute la France. De partout, il y en a même de Belgique. Ouais. Donc il y en a qui ont beaucoup lu, qui sont déjà très en avance. Et puis il y a certains qui commencent, ainsi de suite. Bon. Et puis aussi il y a l'élément finance. Donc, puisque nous ne générons aucun bénéfice, si on imprime tout à la fois, il n'y aura plus, déjà on n'aura pas de l'argent pour tout imprimer à la fois. Et puis donc c'est progressif. Donc les futures impressions seront les 24 heures de la Passion et la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, qui seront réunis en un seul volume. Et donc pour donner le même prix, quoi, de 7 € pour pour les deux. Et puis on aura au fur et à mesure qu'on évoluera, donc on a de 1 à 22 pour le moment, et puis à partir de 23, 24 comme ça, parfois il faut un tout petit peu s'accrocher, tellement c'est profondément, c'est très très élevé, très très élevé. Et le Seigneur, lui, qui est comme fin pédagogue, commence toujours par les choses les plus simples et nous conduit progressivement pas à pas vers la plénitude de sa vie, qui celle-là est vraiment divine. Et il commence par la sainteté ordinaire des humains, dont les vertus, la foi, l'espérance, la charité, les vertus cardinales, et puis les autres éléments, les aspects de la vie chrétienne que nous vivons tous les jours, le combat spirituel, notre rapport au péché, à la souffrance, et puis la question du dépouillement, de l'humilité, ainsi de suite. Donc il aborde toutes ces questions, et puis les fruits de l'esprit, comme on peut lire dans Galates au chapitre 5, la paix, la joie, la bonté, la longanimité, la bienveillance, ainsi de suite. Et donc j'essaie de faire une lecture thématique des 36 volumes. Et je suis au 34e volume. Donc, quand j'aurai fini, je mettrai à disposition tout ce qui a été fait, donc, puisque la lecture se fait sur la base de 5 questions. Qu'est-ce que la divine volonté? Donc je vais dans tout l'Usa Picaretta, là où Jésus parle de ce qu'est la divine volonté. Donc surtout, je consigne la date où il a dit, et puis le passage dans la page, ainsi de suite. La deuxième question, quel est le but que la divine volonté vise, le but qu'il vise. Et puis, donc, je vais dans tous les 36 tomes, je cherche les passages où cela est dit. La troisième question, c'est comment nous est-elle parvenue? Comment est-ce que la divine volonté nous est parvenue? C'est là qu'on aborde la question de la rédemption, on aborde la question de la Vierge Marie, on aborde la question des connaissances sur la divine volonté, et puis la question, justement, même de Luisa Picaretta, par qui Jésus donne ces enseignements-là, et lui donne de vivre cette vie avant de le communiquer à l'humanité. Voyez. Donc ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est quelle est la différence? Quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Quand on vit dans la divine volonté, qu'est-ce que ça porte comme fruit? Et là, c'est là qu'il y a mon Dieu. Oui.
Et la cinquième et dernière question, c'est quelle est la différence entre la sainteté ordinaire et la sainteté dans la divine volonté? Donc ça, c'est les 5 questions qui guident la lecture. Et là, j'ai déjà ce classeur-là de tous ces trucs thématiques. Voilà. Quand ce sera terminé, je mettrai à disposition. Donc, de sorte que si vous voulez connaître quelque chose sur la Vierge Marie, vous allez à la question numéro 3. Comment nous est-elle parvenue? Vous voyez tout ce qui est mentionné sur la Vierge Marie, toutes les pages, toutes les dates où ça a été, où Jésus apparaît la Vierge Marie. Vous voyez ça? Vous voyez un peu? Donc, je suis au 34e volume. Quand j'aurai fini les 2 derniers tomes, on pourra progressivement mettre à disposition et ça facilitera la lecture thématique. Vous cherchez connaissance. Qu'est-ce que Jésus dit sur les connaissances dans la divine volonté? Vous allez là, et puis vous trouvez tout ce qui est dit sur les connaissances, les dates où il a parlé. Bon, il y a une page au début, mais comme il y aura plusieurs éditions, les pages peuvent ne pas être les mêmes. Mais les dates vous situent immédiatement, voilà, et puis vous allez sur la date et vous voyez ce que Jésus a dit à cette date sur tel sujet. Voilà. Et pour ce qui est des enseignements dont depuis le début, nous avons Jean-Pierre qui enregistre tout ce qui est dit sur CD, que vous pouvez trouver, donc vous pouvez le lui demander, au fond, il filme et puis il enregistre. Tout est sur CD, et vous pouvez vous en procurer auprès de lui. Si, pour ceux qui veulent avoir cela sur tous les enseignements depuis le début sur CD, nous sommes avec ce que nous ferons cet après-midi, nous serons à 18 enseignements, 18 conférences sur la divine volonté. Et pour ce qui est du chant sur la divine volonté que nous avons écouté une fois, c'est Elisabeth Charon qui travaille avec les pères Duthène, Dominique et Jean-Jacques, qui a composé avec le père Dominique ce CD. Donc ce CD, vous pouvez commander directement à Elisabeth Charon ou au père Dominique Duthène sur le site Disciples amoureux missionnaires ou encore Sainte Rose de Lima. Voilà. Et je voulais aussi remercier les religieuses qui sont avec nous. Ouais. On n'a pas que la grâce d'avoir, c'est vraiment l'Église dans toutes ses formes, dans tout son visage, qui est représenté aujourd'hui, dont les prêtres, les religieuses, laïques. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que nous pouvons dire en complément d'information pour les questions qui sont posées. Et dites-vous que vous allez posément, pas à pas, ne vous empressez pas, parce que le Seigneur ne vous fixez pas pour but qu'après un mois, il faudrait que vous ayez fini 10 ou 15 volumes. Voyez. C'est pas ça le but. Le but, c'est de mâcher. Vous pouvez vous arrêter sur un passage, un texte que Jésus dit sur la paix ou sur la joie et le mâcher des semaines et des semaines durant, selon ce que ça retentit en vous, ça a comme retentissement en vous. Sachant que vraiment, on est vraiment là devant quelque chose de divin. Ce n'est pas un discours d'homme. Ça, c'est évident, c'est l'évidence même. C'est la première évidence qu'on a quand on entre dans les écrits. On ne peut pas concevoir qu'une personne qui n'a fait qu'une année d'études puisse écrire ces choses-là. Voilà, mes chers frères et sœurs. Entrez avec paix et surtout avec une intime conviction que Jésus, quand il donne sa parole est vie. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. En archehe ho logos. Le logos, c'est Dieu lui-même, c'est le Verbe. Ça veut dire que quand il prononce une parole, c'est lui-même qui se donne dans la parole. Il multiplie les vies divines dans les paroles qu'il donne. Quand nous écoutons une parole de Dieu dans l'Évangile, cette parole nous transforme parce cette parole est Dieu lui-même. Puisque Dieu seul peut transformer. Il est dans sa parole, il est identifié à sa parole, c'est le Verbe.
Et cette parole donc est performative dans la mesure où elle contient Dieu. C'est ça la différence entre la parole de Dieu et les autres paroles humaines. Les autres paroles humaines frappent dans le vide, alors que la parole de Dieu, elle, travaille et transforme l'être intérieur. C'est pourquoi la fréquentation régulière de la parole de Dieu nous transforme en Dieu. Plus nous prierons, plus nous lirons la parole de Dieu, plus nous écouterons Dieu nous parler, plus nous serons transformés en lui. Selon ce célèbre texte de la deuxième épître aux Corinthiens, nous qui contemplons une réalité, nous sommes transformés en cette réalité. Jésus dit, Saint Paul dit, nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Le secret de la vie dans la divine volonté, c'est de fréquenter Dieu, fréquenter sa parole, être constamment à ses côtés pour qu'il nous transforme en lui. Quand il y a un brasier incandescent, au cœur de la nuit froide d'hiver, pour être réchauffé, il faut s'approcher de ce brasier. Si nous sommes loin de ce brasier, nous allons mourir de froid. Exactement la même chose pour la vie spirituelle. Moins nous serons proches du brasier ardent d'amour de Dieu, plus facilement nous mourrons de froid. Nous allons mourir de froid. Le secret de la vie spirituelle est là, frères et sœurs bien-aimés. Fréquenter Dieu, habiter dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le psalmiste dit qu'il ne rêve que d'une chose, habiter dans la maison du Seigneur. Habiter dans la maison du Seigneur, frères et sœurs. Ne vivre que pour le Seigneur, ne vivre qu'en lui, de manière continue. Voilà. Alors, pour revenir à ce que nous disions la dernière fois, ce matin, Jésus dit très clairement que, et on l'a évoqué un tout petit peu le mois dernier, que la sainteté dans la rédemption n'était qu'une préparation de la sainteté dans la divine volonté. On ne peut pas concevoir, je l'ai dit ce matin, que Dieu soit venu pour que nous soyons dans cette situation actuelle. Quelle mission, qu'est-ce qu'il aura accompli véritablement d'extraordinaire? Il aura conduit quelques âmes à lui par la foi. Certains ont cru, plus ou moins cru. Ils sont morts. Certains ont été purifiés au purgatoire. Ils sont allés au ciel. Il y a une multitude, des milliards qui n'ont pas entendu parler de lui, qui sont loin de lui, qui sont loin de la vérité. Et s'il est venu dans la rédemption pour que nous soyons dans cet état aujourd'hui, avec tout ce que nos différents siècles ont accumulé comme mal, ont orchestré comme monstruosité, on peut se poser la question légitimement, mais Jésus, à quoi a-t-elle servi? Et c'est ça le cri que beaucoup de athées aujourd'hui poussent en disant, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi ce silence lourd et assourdissant devant la souffrance de l'innocent, devant la misère de l'homme? Et puis, où étais-tu pendant la Shoah? Où étais-tu pendant les grandes guerres? Et les innocents aujourd'hui qui périssent, qui meurent, le sang qui coule par torrent et par fleuve à travers le monde. Où est Dieu? C'est ce qu'on entend, frères et sœurs bien-aimés. Effectivement, on peut se dire, s'il était sorti du Père pour que nous soyons dans cette situation, on se dit, mais Jésus, où est ta puissance? Mais il nous dit que sa puissance est là, elle est agissante. Et qu'elle va s'éclater dans la vie, dans la divine volonté. Lorsque tous les êtres seront irradiés de cette présence et seront des Christ ambulants sur la surface de la terre. La parousie est donc bien plus que ce qu'on a conçu jusqu'ici dans une théologie traditionnelle, sans prendre suffisamment en compte cette prière de notre Seigneur, cette prière qui le supplie de faire advenir son règne sur la terre comme au ciel. Cette parousie est déjà en germe. Le royaume de Dieu est en germe. Et Jésus dit que la rédemption a préparé le moment où il fera que tous les êtres soient en lui, retrouvent la place, le rang et le but pour lequel ils ont été créés, vivent pleinement de la vie divine, sont irradiés de sa lumière, biloqués dans ses prérogatives, étant là où il est, étant en quelque sorte d'autres dieux avec Dieu.
Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que voici ce qu'il dit à Giuseppe Piccarreta. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant pour ensuite continuer ensemble. En fait, dans la rédemption, quel était le but de la rédemption? Le but de la rédemption, c'était d'amener le royaume de la divine volonté. Et donc, il y a une concomitance, non seulement d'existence, mais de projet, de but, de finalité, entre la rédemption et la sanctification. Parce que Dieu est descendu sur la terre pour que l'homme devienne Dieu. Autant que ce n'est pas réalisé, ce pourquoi il est descendu n'a pas encore atteint son but. Puisque nous ne sommes pas encore, ça veut dire que son action est continuée, est toujours en train de se faire pour que l'homme retrouve la place qui était le sien. Il dit, et tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté, a commencé le royaume du péché et de tous les misères de la famille humaine, de la même manière parce qu'une femme a laissé régner son fiat, et en vertu de mon fiat fut faite reine du ciel et de la terre, unie avec le Verbe éternel fait homme, la rédemption a commencé, sans même exclure le royaume de ma divine volonté. De plus, tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. Jésus a tout fait. Tout ce qu'il a fait, c'était des matériaux pour construire le royaume de sa divine volonté. Et quand il monte au ciel, ses disciples lui posent la question, mais quand va venir ce royaume? Quand va venir ce moment? Jésus, il pose la question à Jésus. Et Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de connaître les jours et l'heure que le Père a fixé de sa seule autorité. Mais vous, allez, je vous donne une puissance, celle de l'Esprit Saint, vous serez mes témoins en Palestine, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là votre mission pour le moment. Le moment que le Père a fixé pour que son règne arrive, vous le saurez au moment où il le fera savoir. Cela veut dire que la rédemption, dit Jésus, c'était une préparation. Et il dit que cela a commencé avec la rédemption. Pourquoi? Parce que celle qui a porté le Fils de Dieu, la très sainte mère, a vécu pleinement dans cette vie divine. Et du coup, il y avait déjà ensemencé dans la rédemption cette vie divine, puisque ce sont les deux êtres, le Fils de Dieu, Jésus, et la Vierge, qui ne sont jamais sortis de la divine volonté et qui ont été des humains, qui ont eu un aspect réellement humain, puisque Jésus a été véritablement homme. Et Marie était créature. Et Jésus dit, on peut appeler mon évangile des voyelles, des consonnes, qui comme des trompettes attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Mes souffrances même, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce que nous entendons dans l'Évangile, quand Jésus accomplit des miracles, quand il fait des signes, quand il enseigne, les béatitudes, Matthieu au chapitre 5, heureux les doux, heureux les pauvres de cœur, heureux les assoiffés de justice, ainsi de suite. Quand il donne un ensemble d'enseignements, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il veut construire en l'homme la vie même de Dieu. Il veut que progressivement l'homme chemine pour être à la hauteur de la plénitude de la gloire de Dieu et de sa vie divine. Et il dit que même sa souffrance, même sa mort et sa résurrection, c'était des préparations pour le royaume de sa divine volonté. Et Jésus dit que lorsque il a tout fait ici-bas, il préparait ce royaume et c'était en germe dans la prière qu'il nous a enseigné. Nous l'avons déjà commenté suffisamment. Il va ajouter dans ce qu'il dit que
il fait tout en ordre. Il y a tout un ordre dans la manière de faire de Jésus. Jésus, Dieu, en général, est un fin pédagogue, comme personne d'autre ne peut l'être. Il commence une chose en sachant où il va. Il sait que pour que le but soit atteint, il faut les réalités secondaires qui vont soutenir ce but. Et il prend l'exemple de l'homme qu'il a créé. Dieu a créé l'homme, frères et sœurs bien-aimés, en dernier. Voyons bien. Dans l'ordre chronologique, on dirait que l'homme, c'est le dernier résidu de la création parce qu'il est venu en dernier. Mais l'homme, c'est le chef-d'œuvre de la création. Pourquoi l'homme a-t-il été créé en dernier? Simplement parce qu'il fallait créer tout ce qu'il faut pour la survie, pour la vie de l'homme, à tous les points, bien avant. Donc, en fait, dans sa pédagogie, les réalités secondaires viennent avant. Il a commencé par créer le soleil, il a commencé par créer la lune, il a la terre, la mer, les animaux, ainsi de suite, en vue de l'homme, pour l'homme. Tout cela, c'était pour l'homme. Il dit, imaginez que j'ai créé l'homme en premier. Comment se serait-il réchauffé? Comment aurait-il pu vivre sans lumière, sans eau, n'est-ce pas, sans aliments, sans possibilité de... Comment est-ce que l'homme aurait pu véritablement survivre s'il a été créé en premier? Donc, dans la pédagogie divine, les choses secondaires passent avant, viennent avant. Et c'est progressivement qu'il établit la finalité, la chose principale, au bout de la chaîne des choses secondaires qu'il a créées en support de cette réalité essentielle, primordiale et définitive. Elle est première, elle est définitive parce qu'elle est première. Elle vient à la fin parce que c'est ce qui était conçu dans l'Esprit de Dieu. Et quand nous regardons très souvent, frères et sœurs bien-aimés, notre vie spirituelle, on tombe dans le piège de ce que, voilà, on a multiplié des chaînes de prière pour acquérir un but, pour acquérir justement quelque chose qu'on demande au Seigneur et qu'on ne voit pas venir. Des années passent, des années passent. Des années passent et des années passent. On multiplie les mêmes prières et rien ne se produit. Et on croit que Dieu ne nous entend pas, qu'il est sourd, qu'il n'a absolument pas, voilà, qui n'a que, voilà, nous ne lui disons absolument rien. Nous ne sommes pas dans son programme. Et voilà qu'un jour, frères et sœurs, il y a quelque chose de purement renversant qui se produit. Et quand on refait une relecture, une anamnèse, on se rend compte que tout ce qui a été fait depuis des années a construit ce moment où nous sommes dans une jubilation inouïe, d'ordre céleste, qui ne pouvait advenir que s'il y avait eu tout l'amoncellement des épreuves, des difficultés, des rudesses par lesquelles nous sommes passés, et qui ont travaillé à construire cette joie définitive, qui a été en fait ce que Dieu voulait pour nous. Mais comme il ne pouvait pas nous le donner, parce que rien ne pouvait le construire, ne le porter, nous avons cru qu'il nous abandonnait. Il voulait préparer les matériaux pour que, voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Il y a un exemple qu'un prêtre canadien nous avait donné une fois dans une retraite. C'était un couple canadien, des grands-parents, des arrière-grands-parents déjà, qui avaient eu un fils. Et ils avaient tellement prié que ce fils devienne prêtre. Et là, ils ont prié, le fils au début était très fervent, il allait à la messe et tout ça. Un beau jour, oh non, en fait, coup de cœur pour une fille, c'était foutu. N'est-ce pas? Voyez, l'espoir des grands-parents était, voilà. Et puis, ce fils qui se marie a deux enfants, deux garçons. Et les grands-parents se disent chouette. Voilà. On va trouver. Peut-être que c'est là que, voilà, on aura nos prêtres, un des prêtres, quoi.
Le temps a passé, rien ne se produit. Les deux gars se sont mariés. Et chacun a eu de son côté 4 enfants. Voyez, chacun a eu 4 enfants. Donc les deux garçons ont eu 4 enfants, curieusement, bizarrement, c'est 4 garçons. Entre-temps, les arrière-grands-parents étaient déjà décédés. Voyez. Donc, vous n'allez pas me croire, mais les 8 arrière-petits-enfants sont devenus prêtres. Voyez, c'est fou, hein. Alors, Jésus, les arrière-grands-parents sont morts en disant que Dieu ne nous a pas écoutés. Nous sommes complètement oubliés. Et s'il avait donné un prêtre, ça aurait été un seul, non? Un seul. Dans la deuxième génération, ça aurait été 2 seulement. Et Jésus a attendu pour avoir 8. Voyez? Ça, c'est un exemple rarissime. Mais dans l'ordre dans l'ordre du concret humain. Mais pour ce qui est de la grâce, c'est ce qui se passe continuellement dans notre vie spirituelle. Continuellement, frères et sœurs bien-aimés. Continuellement. Moi, je dis toujours ça. Il faut 7 ans pour être prêtre. Moi, j'ai fait le double. J'ai fait 14 ans. Oui. Oui. Je bats les records de séminaire. Oui. Donc, effectivement, au bout de 14 ans, je crois que si j'avais été prêtre 7 ans plus tôt, du moins, je n'ai pas 14 ans de vie de prêtre. Je dis, si j'avais 7 ans de séminaire, je ne vois pas comment, très concrètement, j'aurais été ici, avec la divine volonté et avec la vie de prêtre que j'essaye, avec mes pauvretés, mes fragilités, mon péché, de mener. Voyez un peu. Et j'ai infiniment plus de compréhension de ce que la vie du prêtre aujourd'hui, après avoir bourlingué, que si très tôt, jeune, comme ça, hop là, on vous met un col autour du cou et puis vous passez pour un Superman spirituel. Voyez. Voyez. Prenons le cas de toute notre vie, frères et sœurs bien-aimés. Ça a été, si nous voyons bien très clairement, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons cru être l'abandon de Dieu, ce que ça a généré comme fruit plus tard. Si on sait le mettre véritablement au cœur du projet de Dieu, sans révolte et sans rejet, on ne peut que rendre grâce après. Et dire merci infiniment au Seigneur. Et on comprend ce que le Seigneur dit par l'apôtre Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains au chapitre 8. Et c'est pourquoi même dans l'ordre de la souffrance, il n'y a rien qui soit inutile, frères et sœurs. La nature humaine est ordonnée à fuir la souffrance parce que nous n'avons pas été créés pour souffrir. On en parlera longuement quand Jésus parle de ses souffrances. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie. C'est pas la pub que je fais parce que même si vraiment, ne loupons pas ce que Jésus dit sur la passion, c'est ce qu'il dit sur ce qu'il a souffert. Toute cette période de sa vie publique, jusqu'à sa résurrection, qui passe par la croix, tout ce qui est lié à la croix, je vous assure, c'est, mon Dieu, c'est le nec plus ultra, un peu des délices de la divine volonté. Et on comprend ce que c'est que l'amour. On comprend ce que c'est que l'amour, frères et sœurs. Et là, si on comprend véritablement ce que c'est que l'amour, la souffrance en elle-même devient simplement une épiphanie du grand tout qui est l'invincible et infini amour de Dieu. Et quand il y a des pages merveilleuses. Et puis, je ferai des parallèles avec ce que Jésus dit à Marthe Robin dans ce qu'elle comprend de la passion de Jésus. Et donc Jésus dit que il y a une préparation pour qu'il y ait un ordre. Voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta. « Oh, fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre. Je suis l'ordre.
tout ce qui est ordonné est de Dieu. Et que par conséquent, toutes mes œuvres sont ordonnées. Vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme en premier. Je n'aurais pas été ordonné si je l'avais fait. Où mettre l'homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer, sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre, sans les plantes qui le nourriraient. Tout était désordre et mon fiat a réordonné et créé toutes choses. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, il créa l'homme. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela? Je devais donc pour toi aussi maintenir cet ordre. Et bien que notre premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi comme un roi dans son palais royal, et qu'en te donnant ces divines leçons, tu puisses être le héros qui le ferait connaître aux autres, il était cependant nécessaire, comme dans la création, de préparer le ciel de ton âme, de le consteller des étoiles de toutes les splendides vertus que je t'ai manifestées. Je devais descendre jusqu'au niveau intérieur de ta volonté humaine afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. Donc Jésus travaille, et c'est de la même manière qu'il travaille, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous acquérons cette vie divine. Il commencera d'abord progressivement à nous purifier, à nous montrer ce que c'est que notre petit orgueil auquel nous nous accrochons. Il commencera à nous dire combien il nous faut nous détacher des choses, des réalités, des objets. Et y compris des objets, il y a des passages dans l'Usa Picaretta qui peuvent heurter. Jésus, au tout début, contemple Luisa et voit qu'elle a une espèce de bague. Il demande à Luisa, tu m'as tout donné? Il dit, oui, je t'ai tout donné. Tu m'as vraiment tout donné? Oui, je t'ai tout donné. Tu es sûr que tu m'as tout donné? Oh là là, mon Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. Oui. Et puis, Jésus jette un coup d'œil sur ses doigts et voit dans cette bague-là. Et elle commence à dire, mais c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère, ainsi de suite. En fait, elle était viscéralement attachée à cet objet du fait que ça appartenait à sa grand-mère. Elle y était vraiment fortement, vous voyez, c'était pour elle quelque chose. Et Jésus dit, il dit quelque chose pour dire, en fait, tant que le détachement complet n'est pas réalisé, la vie divine ne peut pas prendre forme en toi. Et c'est ce que dit Saint Jean de la Croix dans La nuit obscure de l'âme. Quand il prend l'exemple justement de cet oiseau qui ne peut pas voler, parce qu'il est tenu par un simple petit fil, de rien du tout. Alors, la différence entre le fait qu'il soit tenu par un immense câble et par un petit fil, elle est immense à vue humaine. La différence est immense à vue humaine, puisqu'on a un gros câble d'un côté, et un tout petit fil de l'autre. Mais le résultat est le même. C'est que l'oiseau ne peut pas décoller. Voyez. Et donc, il y a ce détachement progressif que le Seigneur fait en nous par des purifications. Frères et sœurs bien-aimés, et très souvent, je reviens là à cette question des épreuves de notre vie. Nous avons le tournis pour certains, devant les épreuves. La souffrance est parfois telle qu'on peut se poser la question, mais Seigneur, où es-tu? C'est vrai. Mais toujours est-il qu'aucune souffrance, le Seigneur, s'il le permet, ne sera jamais pour nous détruire, nous anéantir. Il y a un chemin de purification indispensable qui fait qu'au terme, notre âme est plus translucide et plus disposée à accueillir l'immensité de la grâce que le Seigneur veut nous donner, parce qu'il n'y aurait pas eu d'espace dans notre âme si ces scories n'étaient pas purifiées, si tout n'était pas tombé. Et c'est parce que le Seigneur a pris la peine par tout ce que nous avons traversé pour nous donner cette splendeur intérieure qui lui permet de refléter sa lumière divine. C'est parce qu'il a créé ce terreau au fond de nous, cette contenance capable de contenir son immensité et sa divinité, que nous pouvons vivre pleinement de sa vie.
Et c'est pourquoi la vie dans la divine volonté, c'est une vie de continuelle louange, de remerciement, d'action de grâce et d'amour. Je t'aime, je te loue, je te remercie, je te bénis. Ce sont les rondes. Je t'aime, je te remercie, je te bénis. Y compris pour les choses qui m'arrivent et que je ne comprends pas. Pour les choses qui m'arrivent et que j'ai la peine à supporter, à porter. Je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie. Parce que toujours, au bout, la gloire du Seigneur resplendit. Jésus donne un autre exemple après, avec la création de l'homme. Il parle maintenant de sa rédemption. Il dit un autre exemple est celui de ma rédemption. Et comment il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. Ma descente sur terre pour prendre chair humaine était précisément cela. Relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité, parce qu'en régnant dans mon humanité, les droits des deux côtés, l'humain et le divin, étaient de nouveau en exercice. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots, faisant comprendre que j'étais venu dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père Céleste, afin de montrer sa grande importance. Et dans une circonstance, j'ai dit, ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là, constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. En fait, il était juste que je mette non seulement les créatures en sûreté, mais que je place aussi ma divine volonté en sûreté, en lui redonnant ses droits sur toute chair, comme je lui avais donné sur la mienne. Sinon, il y aurait eu un désordre dans l'œuvre de la rédemption. Comment pouvais-je mettre en sûreté les créatures et laisser nos droits divins, ceux de notre fiat, s'en aller à volo et tomber en ruine? Ce n'était pas possible. Mais même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement. J'ai institué des sacrements. J'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisser régner. Les guérisons, les sacrements, s'il l'avait pas placé avant, comment est-ce que l'homme se serait progressivement acheminé vers cette vie divine, puisque les sacrements, comme la rédemption, ce sont les éléments de la rédemption, sont les moyens de cette vie divine ultime, de la plénitude de la présence de Dieu en l'homme. Lui, il dit qu'il est un Dieu d'ordre. Il leur donne tout. Il préserve les créatures. Nous imaginons un médecin qui veut soigner une plaie. Il veut soigner une plaie. La plaie est béante et purulente. Et puis il arrive, il prend le sparadrap et puis il frotte le coton sur la plaie et il met le sparadrap sur la plaie. Imaginons l'état de la plaie. Ce sera pire qu'avant. On met un pansement sur la plaie, c'est le meilleur moyen d'amener la personne qui en souffre à la mort. Puisque ça va se transformer en gangrène, et puis avec un risque de septicémie, et puis la mort est immédiate, dans les heures qui suivent. Le céleste médecin, le médecin normal, prend la peine d'évacuer le pus, de nettoyer avec tous les onguents, les remèdes, les alcools, les trucs, de mettre un médicament. Et c'est alors après qu'il met le pansement pour la cicatrisation. Le pansement final, c'est la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le traitement de la plaie, d'une condition humaine déchue, c'est toute la rédemption, les bénéfices de l'Église, les sacrements.
et tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'ordre de la communion au Seigneur, de notre cheminement spirituel, avant que nous atteignions cet état ultime pour lequel nous avons été créés. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Et donc pour lui, la rédemption est le moyen et non la fin. Voici ce que Jésus dit. Ma fille, l'homme s'est dégradé et a perdu tous ses biens parce qu'il est sorti de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et tout ce qu'il a perdu et recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit entrer à nouveau dans le divin fiat d'où il est sorti. Il n'y a pas de voie moyenne. Pas même ma rédemption ne peut suffire à ramener l'homme au commencement de le temps de la création. Puisque nous avons dit qu'au début de la création, l'homme partageait tout avec Dieu. Donc il était saint comme Dieu, il était intelligent comme Dieu, il était fort comme Dieu, il n'était pas sujet aux maladies, il n'était pas déchu comme nous sommes aujourd'hui. Et la vie que Dieu propose pour l'homme, c'est de le ramener à cet état premier, d'où il est sorti. Il dit, la fin est ma volonté parce que ma volonté était le commencement. La fin est ma volonté parce que ma volonté était le commencement. Au début, Dieu, c'est ça en fait. Même dans l'œuvre humaine, quand on réalise quelque chose, si on veut construire une maison, on a le plan de la maison. On a la maison est en premier. Mais c'est le résultat, la maison que l'on voit surgir vient en dernier. Après qu'on ait mis les fondations, après qu'on ait cherché les planches, scier le bois, après qu'on ait cherché le béton, après qu'on ait agencé les trucs, cette maison qui était première dans la tête de celui qui l'a conçue vient en dernier. La volonté divine, la vie était première en Dieu. Elle vient en dernier après, n'est-ce pas, tout le processus de la chute, du relèvement de l'homme par la rédemption. Il est juste que ce qui était le commencement soit aussi la fin. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté pour recevoir à nouveau sa noble origine et son bonheur, et pour que le mariage avec son Créateur retrouve sa validité. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a apporté à l'homme n'est pas assez pour notre amour, et qu'il attend plus. L'amour véritable n'est jamais satisfait. Il ne peut l'être qu'en disant « Je n'ai plus rien d'autre à donner. 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 » Et sachant que l'homme peut être de nouveau heureux, victorieux et glorieux dans le noble état dans lequel il fut créé par Dieu, et cela au moyen du règne de ma volonté parmi eux, on voit pourquoi tous les désirs, les manifestations et les soupirs divins ont pour objet de faire connaître notre volonté, afin qu'elle règne et puisse vivre à notre amour, dire à notre amour, calme-toi, car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée ultime, jour en Dieu. Il est maintenant en possession de notre héritage qui lui fut donné dans la création et qui est notre fiat. Et lorsqu'il possède ce qui est nôtre, nous le possédons. Par conséquent, le mariage est établi à nouveau. Les époux sont revenus à leur place d'honneur. Il ne reste plus qu'à fêter et à jouir d'un bien si grand après un aussi long temps de tristesse. C'est au tome 24, 16 juin 1928. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui-même l'a dit de sa propre bouche, le meilleur nous attend. Le meilleur nous attend, frères et sœurs. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Et c'est pourquoi nous ne devons pas perdre courage, quel que soit ce que nous avons à traverser. Il nous redit constamment ce psaume 23, que nous connaissons par cœur, frères et sœurs bien-aimés tous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Ce n'est pas je ne manquerai de rien, c'est je ne manque de rien. Le fait de posséder Dieu nous donne déjà la plénitude de sa présence
et nous éloigne de tout besoin. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait revivre. C'est pas il me fera revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Tout est au présent. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Ma coupe est débordante. Nous imaginons. Voyons ce que ça signifie, frères et sœurs bien-aimés. Ma coupe est débordante. Il n'y a plus rien d'autre à chercher, parce que là, j'ai la plénitude de la présence du Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Nous sommes ici encore dans la catégorie biblique de l'habitation. J'habiterai la maison du Seigneur. J'ai demandé une chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur. Et Jésus qui dit, celui qui vit, qui m'aime mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre habitat, notre demeure. Nous viendrons habiter chez lui. Cette notion de l'habitation qui est en fait la notion des épousailles est l'ultime réalisation du plan de Dieu. Conformer la créature au Créateur, à tout point de vue. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est vous. C'est vous, frères et sœurs bien-aimés. Jésus. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons le Seigneur, parce que nous sommes infiniment aimés. Infiniment aimés. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et ce n'est même pas la bonne traduction. Accompagner, c'est être à côté comme ça, vous voyez. Allons-y, mollo, voyez. On marque un pas. Voilà, je marque un pas. Tu marques 2 pas, je marque 2 pas. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Ça, c'est accompagner, quoi. Voyez. Oh là là. Mais la traduction, quand on va plus loin, est grâce et bonheur me poursuivent. Et c'est le même mot hébreu qui est utilisé pour parler de persécuter. Grâce et bonheur me persécutent tous les jours de ma vie. Des persécutions comme ça, j'en raffolerai. Hein? Oui. Je prierai pour en avoir. Être persécuté par le bonheur, hein? Et par les grâces. C'est le mot hébreu radaf. Radaf. Grâce et bonheur me persécuteront tous les... C'est-à-dire que vous fuyez, où que vous alliez, le bonheur vous rejoint. Quoi que vous fassiez, vous êtes heureux. Vous fuyez, Dieu vous poursuit de sa grâce et de son bonheur. Oh Jésus. Oui Seigneur, t'en supplions. Oui Jésus d'amour, accorde-nous cette grâce de comprendre jusqu'où nous sommes aimés de toi. Et de ne vivre à notre tour que pour t'aimer, toi. Et en t'aimant, Seigneur, amener l'humanité à t'aimer. Baigne-nous dans l'océan de cet amour immense que tu portes dans ton cœur, si meurtri par notre ingratitude et notre indifférence. Montre-nous jusqu'où, Seigneur. Tu es si présent dans les interstices de notre existence. Donne-nous la conscience de réaliser combien dans l'infiniment petit, tu es là, dans notre quotidien, pour nous dire, voici, je viens te rendre heureux. Je viens pour que tu sois moi. Oui, Jésus, nous t'en supplions. Fais-nous cette grâce de vivre ta vie ici, déjà, ta vie du ciel. Donne-nous d'être libérés de tout ce qui nous entraîne loin de toi, de l'amour, de la douceur, de la bonté, de la bienveillance, de la paix, de la joie, de la tendresse. Remplis-nous de toi, Seigneur, et vide-nous de nous-mêmes. T'en supplions, Jésus, t'en supplions. T'en supplions. Donne à chacun de nous la joie d'être tes enfants. La joie de comprendre que nous sommes avec toi, heureux, définitivement heureux, quelles que soient les épreuves de cette vie. Oui, Jésus,
Viens prendre place en nous, viens habiter nos vies, viens habiter notre cœur, viens régner en nous, viens régner en nous. Établis ton règne dans nos vies. Libère-nous de toute prétention et de tout orgueil. Plonge-nous dans les abysses de ta propre humilité qui t'a conduit à venir prendre la condition du petit enfant et de mourir comme un vulgaire brigand sur la croix en versant ton sang jusqu'à la dernière goutte. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Couvre-nous du manteau de ta très sainte main et donne-nous de revivre ce que nos premiers pères ont perdu, la vie du ciel, dans un face-à-face éternel avec toi pour les siècles des siècles. Amen.